Est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, il y a la police juste là, est-ce que vous avez déjà enfreint la loi? Alors, enfreint la loi, Au revoir la police. Qu'est-ce que la désobéissance civile? Le terme fut créé par l'américain Henry David Thoreau dans son essai La désobéissance civile publié en 1849 à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique. La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inéquitable par ceux qui le contestent. Ce refus représente alors une arme de combat pacifique. Pour ne citer que, c'est principalement Gandhi en Inde, Martin Luther King aux États-Unis, Mandela en Afrique, les grands-mères de la place de Mai en Argentine et la contestation du pouvoir soviétique dans les années 1980 qui ont montré l'efficacité de la désobéissance civile. En clair, le pouvoir d'un État repose entièrement sur la coopération de la population qui compose la société. Dès lors, lorsque la population refuse d'obéir, l'État voit son pouvoir s'amenuire. Un peuple peut donc résister sans violence par la désobéissance et provoquer l'effondrement d'un État illégitime. Une prise de conscience générale ainsi qu'une bonne dose de courage sont donc nécessaires pour que ce principe puisse être efficace. La désobéissance reste tout de même illégale par définition et est en principe non violente. Cependant, certaines donnent naissance à de la dégradation de biens. Les casseurs, comme on les appelle, ne voient dans ces actions que la dégradation de biens ou la résistance d'individus. Mais d'autres y voient un acte salutaire d'action directe de désobéissance civile visant à faire modifier la politique des autorités en place. Est-il toujours injuste de désobéir aux lois? On va voir ça avec vous tout de suite. Salut les gars, c'est le 10e tricomotoire, et oui, déjà le 10e. Moi c'est Julien, derrière la caméra c'est Lionel. Le thème de ce 10e tricomotoire est la désobéissance civile, avec la question « Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?» On veut votre avis là-dessus, et on va la voir tout de suite. Salut les gars, alors, déjà je vais vous poser une petite question. C'est quoi une loi? une loi, c'est une règle que tout le monde doit respecter et que voilà. C'est si on doit respecter ça. Pour moi, c'est des règles qu'on met sur le pays pour les respecter. Une loi, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on respecte, qu'on doit respecter. Et c'est le gouvernement qui le fait. Et que le roi doit signer la loi. C'est des règles qu'on peut pas enfreindre pour le bon fonctionnement du pays. Je pense que si tu la respectes pas, tu as des sanctions et voilà. C'est des règles et que si on les enfreint, ça peut faire de gros débats. Les lois, c'est des règles qu'il y a dans la société pour pas que tout parte en cacahuète. C'est quelque chose qu'on est obligé de respecter pour avoir de l'équilibre dans la société. Pour avoir un équilibre en société. Très intéressant ça, ok. Est-ce que t'as déjà enfreint la loi toi? Vous êtes déjà arrivé d'enfreindre la loi? Il y a la police juste là. Est-ce que vous avez déjà enfreint la loi? Alors, enfreint la loi, Oui. Oui. Oui, on peut dire clairement. T'es pas obligé de dire quoi, mais tu l'as déjà enfreint. Oui. Un exemple, une situation. Quand je télécharge des trucs sur internet. Quand quoi? Quand je télécharge des trucs sur internet. Quand tu les cherches sur internet, bah oui, c'est enfreindre la loi, ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, comme de mon temps, il y avait partout il y avait de la pub téléchargée, on voyait des pirates, c'est comme si j'étais un grand bandit qui faisait ça alors que tout le monde le faisait. Au revoir la police. Alors, de beaucoup Tu peux, ça va passer sur YouTube, donc dis-moi ce que tu peux. Franchement, ouais, peut-être un déchet par terre ou quoi, mais je pense pas que ce soit non plus le cas extrême. Mais c'est déjà enfreindre la loi. Ouais, déjà, ouais. Ouais, mais on fait tout pour la respecter. Tu fais tout pour respecter la loi? Oui. Quand même. Toujours? Je sais pas, mais pour moi, j'ai jamais fait de bêtises. C'est bien, c'est bien. Je t'incite pas à faire des bêtises. Moi, j'ai toujours respecté la loi, je pense. Tu penses? Moi, c'est pas vraiment la loi. C'est à l'école, on peut pas utiliser nos téléphones, mais Ça, je m'en fais quand même. Le règlement d'ordre intérieur, donc des fois vous le respectez pas alors? Oui, juste à l'école pour les téléphones, mais sinon, non. Enfreint la loi, toi, personnellement? Oui. Ok. Et tu sais partager sur quoi ou pas forcément? T'es pas obligé, hein? J'ai volé des bagues dans un magasin. Chez Claire's. Non. Magasin random. À un moment donné, à Sainte-Marie, c'était interdit, donc. Magasin random. Et j'ai fumé des joints et des cigarettes avant la majorité. Ok. C'est quoi la désobéissance civile?
Aucune. Est-ce que vous savez ce que c'est la désobéissance civile? Non. Non? Absolument pas. Est-ce que déjà vous savez ce que c'est la désobéissance civile? C'est par exemple si il y a des votes et on fait des votes blancs, etc. On veut pas y participer au gouvernement. C'est intéressant ça. Le vote blanc, est-ce que le vote blanc est une forme de désobéissance civile? Je pense pas, parce qu'on nous le permet. On nous le permet. Si on souhaite voter blanc, on peut. Donc, oui. C'est pas vraiment une désobéissance. Est-ce que vous savez ce que c'est la désobéissance civile? C'est quand on désobéit à une loi. Ouais. Tu tiens un truc? Une loi Mais je sais pas comment dire. Réfléchis, désobéissance civile. Bah, au droit civil. Il y a un truc. On respecte pas les règles, genre mettre des crasses par terre, peut-être, non? Ce que j'entends, c'est on n'obéit pas à l'État, peut-être. Oui, à l'État. Et par exemple, si une loi fondamentale qu'on est obligé de respecter, si on ne la respecte pas, on désobéit. C'est une désobéissance civile. Si je vous dis des noms comme Gandhi, comme Martin Luther King, ça vous dit quelque chose? Oui, Martin Luther King, il a fait un truc sur les Noirs et ça. Ouais, c'est ça. Il s'est battu pour l'égalité raciale, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Pareil que lui. C'est un peu comme, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est au sud de l'Afrique. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ben, il allait en prison pour avoir fait quoi encore? Parce qu'il voulait... Parce qu'il revendiquait ses droits. Ouais, il revendiquait ses droits. Et il est parti en prison et pour finir, il a pu réussir son projet. Et du coup, c'est ça votre... Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Très bon exemple. Est-ce qu'il y a une loi actuellement en vigueur qui vous paraît absurde et qui vous dites elle sert à rien? Qui sert à rien. Bah. Non. Bah, pas comme ça. Est-ce qu'il y a une loi qui vous dérange à l'heure actuelle? Je sais pas. Ouais, il y en a sûrement, mais moi j'en connais pas spécialement, donc. T'as pas d'idée? Non. Pour moi, il y en a plein. Bah, dis-les alors. Mais est-ce qu'ils me viennent tout à l'esprit Disons au moins une. Moi qui sert à rien. Ou qui te paraît futile, qui est contre-productive, j'en sais rien. Alors là, j'en ai aucune qui me vient. Pour certains excès de vitesse. Il y a des routes où on nous dit de rouler à 50 alors qu'on pourrait largement passer la barre des 60. Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. Il faudrait un bon exemple. Attends, je sais pas. Mais c'est un bon exemple. On l'a jamais sorti pour l'instant. Ouais. Moi, je trouve ça un bon exemple. On l'a jamais sorti, c'est parce que c'était un mauvais exemple. Non. Pour les peines de prison, souvent les dealers, etc., prennent plus que des agresseurs sexuels ou autres. Parce que, selon moi, ils prennent plus parce que les dealers, ils vont plus prendre de l'argent à la société, je vais dire. Tandis que les violeurs, eux, pour la société... Enfin, pour eux, c'est selon moi. Hein. Pour eux, bah, ils vont pas créer de problème et tout, parce qu'il leur coûte pas d'argent, je vais dire. Et du coup, je pense que moi, c'est pour ça qu'ils prennent moins. Mais après, je suis personne pour... voilà. Attends une seconde, on va marquer une petite pause et faire le point sur ce qui vient d'être dit. Il est important de comprendre qu'aucune infraction n'est comparable, car on doit la considérer individuellement. Les peines doivent être déterminées en fonction des circonstances spécifiques de l'infraction. De plus, la sévérité des peines peut être influencée par des facteurs tels que l'âge, le genre, l'expérience personnelle et les croyances culturelles ou religieuses. Je trouvais au niveau loi, niveau punition, etc., je trouve que les punitions sont des fois un peu abusées ou soit pas assez abusées. Je trouve pour que, par exemple, une personne qui a consommé de la drogue ou qui en vendait, etc., il sera fort puni, alors que quelqu'un qui aurait, par exemple, je sais pas moi, commis un viol ou agression sexuelle, etc., quelque chose comme ça, il serait beaucoup moins puni. Le règlement d'ordre intérieur de l'école, déjà. Donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est comparable à la loi, mais applicable à seulement l'école, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le ROI de ton école qui te dérange? Qu'on peut pas avoir de training, ça perso, moi je m'en fous. Mais les tops et tout, qu'on peut pas avoir nos épaules, les mecs ont qu'à se tenir un peu, quoi. Ok. C'est un peu l'égalité homme-femme, du coup. Ouais. Par exemple, il y a des lois qu'on autorise l'alcool, etc. Alors que je trouve que l'alcool est quand même vachement plus dangereux que, par exemple, de la beuh, par exemple. Par exemple, si on va aux Pays-Bas, ils tolèrent quand même beaucoup la beuh.
Alors que l'alcool, là-bas, par exemple, c'est vraiment pas toléré du tout. Soit on tolère aucun des deux, parce que les deux, c'est de la drogue, mais il y en a une qui est quand même qui détruit plus les gens. Il y a plus de gens qui meurent et qui tombent dans la dépression à cause de l'alcool que la beuh, par exemple. Ça, c'est une loi un peu stupide, on pourrait dire. Est-ce que tu as déjà été face à une injustice ou à quelque chose que tu as vécu toi personnellement ou un de tes copains ou copines, comme tu as vécu comme une injustice, au contraire de la loi? Oui, par exemple le harcèlement, c'est une injustice. Le harcèlement, oui. C'est une injustice. Et oui, du coup, oui, je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu ici en Belgique. Est-ce qu'il est toujours injuste pour vous de désobéir aux lois? Non, pas forcément, pas tout le temps. Je trouve que des fois, on peut désobéir pour certaines choses qui sont un peu abusées de la part de la justice, un peu, des lois. Voilà quoi. Donc pas toujours? Ouais, non, pas toujours. J'ai pas d'exemple en tête, mais pas toujours. Est-ce que la violence est nécessaire pour faire passer des nouvelles lois, pour changer les choses dans une société? Ben non. Tu penses pas? Ben non, je pense qu'il faut privilégier la parole et pas utiliser la violence. Faut privilégier la parole. Super. Moi, je pense que ça dépend du contexte. Genre, s'ils veulent pas nous entendre et tout ça, on n'a pas trop le choix, mais maintenant, on peut avoir des conséquences. Donc, Est-ce qu'on est obligé de passer par la violence pour se faire entendre et y arriver ou pas? Non. Franchement, non. Il y a moyen de parler tout en disant bien les choses, sans s'énerver, sans violence. Donc, il y a moyen, ouais. Pour toi, non. Et pour toi? Pour moi, ça dépend du gouvernement. Si le gouvernement veut bien entendre, pas besoin de violence. Si le gouvernement veut pas entendre, là, il va falloir faire des manifestations et un peu bouger les choses, on va dire. Pour changer les choses, on est obligé de passer par la violence. Non, parce que dans certaines situations, ça peut se régler avec les mots. Mais il y en a d'autres où quand la personne est agressive ou quoi, on peut toujours calmer avec les mots ou autre. On peut faire un vote de la population et montrer des bons arguments, etc. Un référendum, tu veux dire? Ouais. C'est mieux que de tout casser, etc. Puis après, si nos arguments sont beaucoup plus valables que leurs réponses, et qu'au final, même si on a des meilleurs arguments et ils veulent toujours pas accepter, peut-être il faudra leur montrer comme quoi on se manifeste, etc. C'est quoi l'égalité pour vous? Est-ce que vous savez me définir ça? Les mêmes droits pour les mêmes personnes, par exemple l'égalité homme-femme. Oui. Ouais, je pense pareil. Tu penses pareil. Et si je te dis c'est quoi l'équité du coup? L'équité? C'est quoi l'équité? Ça me dit rien. Déjà, il y a les égalités avec les sexes, hommes-femmes. Oui. Tout le monde a droit d'être égal à tout le monde. Les personnes qui ont plus d'argent et les personnes qui en ont moins. Et c'est pas parce que certaines personnes ont plus de moyens que d'autres qu'elles valent plus que d'autres, quoi. Du coup, tout le monde doit être égal parce qu'au fond, on est tous des êtres humains. Et c'est pas pour ça qu'il faut juger les autres différemment parce qu'ils sont pas pareils que nous. Je dirais que tout le monde a droit à une chance, on va dire. Tout le monde a droit à une chance. Oh, c'est une belle définition de l'égalité, ça, ouais, ok. Alors, c'est quoi l'égalité pour toi? L'égalité, c'est partager. C'est le partage. Mais dans les faits, alors être égal à l'autre, c'est quoi? Si tu penses à deux personnes, comment elles peuvent être égales? Je suis pas sûre d'avoir compris, donc je vais répondre, au pire vous me direz si ça va. Pour être égal, les deux personnes, il faut que le respect est dans les deux sens, selon moi. Et voilà, c'est le plus important. Pour moi. Et si je te demande alors ce que c'est l'équité, est-ce que tu sais ce que c'est par rapport à l'égalité? Non. Alors c'est quoi l'équité pour toi? L'équité, c'est quelque chose où, en gros, c'est équitable pour tout le monde. Enfin, tout le monde doit avoir... par exemple, on va avoir un grand, un moyen, un petit. Tout le monde va devoir voir au même niveau. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est... Bravo. Je savais pas qu'un jeune allait me le sortir, mais c'est bien. Et c'est quoi l'égalité, du coup? Et l'égalité, du coup, c'est tout le monde a la même chose. Okay. Et tu prônerais quoi, toi? C'est quoi le mieux pour toi? L'équité. Ok, l'équité, ok. Ouais, ok. Merci les filles. Donc nous on bosse chez Infor-Genouille, vous voyez où c'est? Vous voyez le quai d'Outrebande, il y a le petit casino Napoleon's Game ici là. Juste à côté, il y a le centre Infor-Jeune, pas la maison des jeunes, le centre Infor-Jeune, dans les mêmes locaux que l'atelier rock. Donc nous on peut vous aider, si vous plus tard vous avez envie de bosser, on peut vous aider, CV, lettre de motivation, on peut vous aider à le faire. Vous voulez changer d'orientation scolaire, on peut vous aider, on fait des tests d'orientation, etc. Vous voulez savoir comment, par exemple, on entre dans le supérieur, quelles sont les règles, c'est quoi la finançabilité. On peut vous aider sur plein de thèmes qui vous intéressent comme ça, et on est là pour vous, ok? Ça va? Belle journée à vous les filles, merci. Donc ce sera sur notre chaîne YouTube, IJ Oui. Ça va?